Marcher avec Dieu, 16. Le cœur d'un serviteur et l'autorité d'un enfant. Pour ceux qui étaient autrefois des pécheurs qui ne connaissaient pas Dieu mais qui sont devenus le peuple de Dieu par sa grâce parfaite, il y a un changement de statut profond. Ce n'est pas simplement un changement de situation ou de condition. C'est une transformation de notre identité spirituelle. Et nous devons comprendre correctement ce changement. Beaucoup de personnes s'attendent à ce que croire en Jésus transforme leurs circonstances. Ils pensent que la maladie devrait être guérie, que les problèmes financiers devraient être résolus, et que les familles brisées devraient retrouver l'harmonie immédiatement. Et oui, cela peut arriver. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Mais tout le monde ne fait pas cette expérience extérieurement. En fait, parfois, croire en Jésus peut entraîner la maladie dans un corps auparavant en bonne santé, des difficultés financières dans une vie autrefois stable, ou des conflits dans un foyer autrefois paisible. La véritable et ultime transformation qui vient du fait de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'est pas un changement d'environnement dans ce monde, mais le changement parfait qui s'accomplira dans le royaume de Dieu. Esclaves du péché. Avant de devenir le peuple de Dieu par Jésus-Christ, nous étions esclaves du péché. Autrefois, vous étiez esclaves du péché. Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Et Paul l'exprime ainsi dans Éphésiens. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Nous, qui étions esclaves du péché, suivions les voies de ce monde, suivions le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan, et vivions selon les désirs de la chair. Par nature, nous étions des enfants de colère. Telle était notre condition spirituelle avant d'être sauvés par Jésus-Christ et de devenir le peuple de Dieu. Serviteurs de Dieu. Dieu nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, c'est ainsi que Dieu a manifesté son amour envers nous. Pourtant, avant de connaître Dieu et de croire en lui, notre statut était clairement celui d'esclave du péché. Mais maintenant, par la justice de Dieu et la rédemption de Jésus-Christ, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous ne sommes plus sous la loi du péché mais sous la grâce. Nous sommes devenus serviteurs de Dieu, esclaves de la justice. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce. Mais grâce soit rendue à Dieu. Parce qu'après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, et pour fin la vie éternelle. Autrefois, esclaves du péché, nous vivions comme si ce monde était tout ce qui existait, consacrant nos efforts et notre dévouement à ce qui passe. Mais maintenant, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons nous consacrer au royaume de Dieu. Non pas parce que nous essayons de devenir serviteurs de Dieu mais parce que nous le sommes déjà. C'est pourquoi nous nous offrons volontairement. Nous sommes appelés à être des serviteurs volontaires, et à vivre également comme des serviteurs inutiles qui n'ont fait que leur devoir. Amis de Dieu. Dieu a appelé Abraham son ami. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham mon ami, je t'ai pris des extrémités de la terre, je t'ai appelé des contrées lointaines, et je t'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Abraham n'a pas été appelé ami de Dieu parce qu'il le méritait, mais parce que Dieu, dans son cœur, a choisi de l'appeler ainsi. De la même manière, nous qui étions autrefois esclaves du péché, nous sommes maintenant appelés serviteurs de Dieu, et même amis de Dieu. Par la venue de Jésus-Christ, nous qui vivons après l'époque de l'Ancien Testament sommes devenus unis à Dieu par Christ. Représentant tous les croyants, Jésus a dit à ses disciples. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Nous sommes désormais ceux qui portent le joug avec Jésus. Collaborateurs de Dieu. L'apôtre Paul déclare avec assurance que nous sommes collaborateurs de Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes capables ou qualifiés, mais parce que Dieu nous considère ainsi et nous traite comme tels.
Ce n'est pas parce que nous pouvons apporter quelque chose au royaume de Dieu. Porteur le joug de Jésus ne signifie pas que le fardeau devient plus léger pour lui. C'est Dieu qui, par sa grâce, nous permet de participer à son œuvre, une œuvre qu'il a commencée, qu'il poursuit et qu'il accomplira jusqu'au bout. Bien que Dieu puisse tout faire seul, il désire que nous participions à son œuvre, notamment par la prière. Alors les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était détruit et replanté ce qui était dévasté, moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je me laisserai fléchir par la maison d'Israël pour agir en leur faveur. Enfant de Dieu. Le plus haut statut spirituel accordé au peuple de Dieu est celui d'enfant de Dieu, adopté dans sa famille. Bien sûr, nous ne sommes pas enfants de Dieu par nature. Mais par Jésus-Christ, le premier-né entre plusieurs frères, nous avons reçu l'esprit d'adoption. Et cette adoption est bien plus grande que ce que nous imaginons. À l'époque de l'Église primitive, un enfant adopté possédait des droits d'héritage parfois même supérieurs aux enfants biologiques. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ainsi, en tant que peuple de Dieu, nous pouvons maintenant appeler Dieu, Abba, Père, par Jésus-Christ. En Christ, nous sommes son peuple, ses serviteurs, ses amis, ses collaborateurs, et ses enfants adoptifs. C'est pourquoi nous pouvons dire, Abba, Père. Le Dieu créateur, tout-puissant, parfait, est devenu notre Père. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu le privilège de pouvoir prier notre Père. C'est un cadeau de Dieu. Voilà pourquoi nous devons vivre le reste de nos vies en gardant pleinement conscience de notre identité spirituelle, des enfants de Dieu qui gardent le cœur d'un serviteur. Être ami de Dieu, collaborateur de Dieu et enfant de Dieu n'est pas un mérite personnel. Ce n'est pas dû à notre capacité. C'est pourquoi nous ne devons jamais abandonner le cœur du serviteur. Du point de vue de l'homme, nous restons des pécheurs méritant la mort, des serviteurs inutiles devant Dieu. Et c'est avec cette humilité que nous devons nous souvenir de sa grâce et vivre chaque jour dans la reconnaissance. Mais du point de vue de Dieu, nous sommes ses amis, ses collaborateurs, ses enfants. Si nous ne comprenons pas ces deux réalités, même après avoir été sauvés, nous risquons de vivre dans la peur et l'insécurité, ou au contraire, de tomber dans la folie en croyant que, parce que nous sommes sauvés, nous pouvons vivre comme bon nous semble. Marcher avec Dieu, ce chemin continu.